Donc bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Cynthia Fleury. Je vais rapidement vous dire un mot sur la chaire de philosophie à l'hôpital et le pourquoi de cette session avec l'École des mines de Paris et l'IHEIE. En l'occurrence d'abord parce que moi je suis professeur associé à l'École des mines de Paris et j'ai cette chance d'être dans le conseil scientifique et d'administration de l'IHEIE. Et donc, à ce titre-là, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble sur les questions de soins et d'innovation. Et on s'est dit que ce serait tout à fait opérationnel de produire une première journée d'études ensemble, et en l'occurrence une demi-journée d'études ensemble. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir deux tables rondes qui, dans les deux cas, puisque moi je vais essentiellement dire deux grandes leçons essentielles de ces tables rondes de la chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, c'est que, dans la mesure du possible, nous défendons ce qu'on appelle la générativité du vulnérable, donc une théorie de la conception à partir du point de vue du plus vulnérable, et nous développons depuis quelques années maintenant, vous avez même une thèse de Caroline Jobin, une thèse d'ailleurs portée par l'École des mines de Paris, et dans le cadre de l'espace doctoral de la chaire du GHU Paris Psychiatrie de l'école doctorale du Conservatoire national des arts et métiers, cette thèse de Caroline Jobin qui était dédiée à la générativité des proof of concept et plus spécifiquement des proof of care, des preuves de soins. Puisque vous allez voir, c'est une de nos problématiques, c'est la charge de la preuve. C'est-à-dire que non seulement, bien sûr, on innove avec, en se corrélant avec la question des humanités en santé, des humanités médicales, mais on cherche à, malgré tout, être au rendez-vous de la preuve, ce qui est compliqué puisque ça nous renvoie à des méthodologies mixtes, à la fois de quali et de quanti, et c'est pas simple puisque à la fois il est hors de question que les sciences humaines et sociales singent entre guillemets, l'evidence-based medicine sans aucun regard critique, et en même temps, on ne peut pas non plus s'extraire de cette obligation scientifique de porter à un moment donné une robustesse de la charge de la preuve. Donc aujourd'hui, on est à la fois dans ce temps de l'expérimentation de la générativité du vulnérable, vous verrez que à chaque fois, il y a du co-design avec les patients, avec les soignants, que véritablement de la phase d'idéation à la phase d'expérimentation, à la phase d'évaluation et à la phase ensuite de reconfiguration de l'outil, sachant que ça peut être des prototypes qui vont vous être présentés, ça peut être des applications parfois, ça peut être la refonte d'un protocole de soins, que sais-je. Mais voilà, donc c'est déjà le proof of care, une certaine définition de l'approche capacitaire de la vulnérabilité. Ça, c'est un premier point. De manière conjointe, ce qui va être défendu aussi dans la deuxième partie, mais qui est totalement connexe du proof of care, c'est ce qu'on pourrait appeler la clinique institutionnelle, l'éthique organisationnelle, c'est-à-dire le fait dans la lignée d'Hermann Simon, de Tosquelles, de Guattari, d'Oury, etc., de venir inventer des outils qui soignent l'institution pour que l'institution soigne les soignants, qui soignent les patients. Donc de créer ce continuum, de créer ces environnements facilitants, ça va de la création d'une ambiance à, là aussi, une refonte des règles de valeur ou du management organisationnel, d'où cette notion d'éthique organisationnelle, le but étant d'éviter la souffrance éthique, d'éviter la toxicité des milieux, quels qu'ils soient, psychiques et physiologiques, de travailler, de lutter contre ce qu'on appelle la pathoplastie, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'est produit un protocole, il est à la fois, il s'adresse à effectivement une certaine cible et en même temps, comme toujours, comme tout outil, il reconfigure les parties prenantes. Et si possible,
le type, comment dire, de relationnel. Hein, il reconfigure les relations, l'interactionnisme social entre les parties prenantes. Voilà un petit peu. Donc, vous voyez, à chaque fois, on essaye de... La clinique institutionnelle, c'est aussi tout simplement comment on produit au sein des activités soignantes des activités réflexives pour leur permettre d'être les premiers à reconfigurer leurs pratiques et à avoir bien évidemment une réflexion critique et opérationnelle sur le changement dû à ces pratiques. Voilà un petit peu ce que vous allez voir. Plus spécifiquement, je vais donner la parole à Colline, qui est chargée de mission à la chaire, indépendamment d'être doctorante, et qui va animer la première des tables rondes et qui va vous présenter nos intervenants. Et je vous remercie d'être si nombreux pour cette journée, pour ce premier lancement. Merci.